Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment faire pour facilement investir dans des produits à dividendes. Comme nous l'avons vu dans la dernière vidéo, certaines entreprises vous payent pour détenir leurs actions. Elles distribuent régulièrement une part de leur profit aux actionnaires. Cette part de profit qui est distribuée aux actionnaires s'appelle le dividende. En général, il est distribué une fois par trimestre, soit 4 fois par an. Les dividendes sont donc un excellent moyen de générer des revenus de vos investissements. Alors comment faire pour investir facilement dans des produits qui vous payent des dividendes sans devoir analyser individuellement des centaines d'actions différentes pour choisir la bonne? Eh bien tout simplement en achetant des ETF qui versent des dividendes. Et oui, ça existe. Il existe des ETF qui vous payent des dividendes. Aujourd'hui, je vais donc vous présenter 3 ETF qui versent des dividendes à leurs actionnaires. Avant de poursuivre, je rappelle ce qu'est un ETF. Un ETF, c'est un panier d'actions qui cherche à reproduire la performance d'un indice. Par exemple, un ETF peut reproduire la performance d'une grande place boursière comme le CAC 40 ou le S&P 500 ou d'un secteur en particulier comme la technologie, le pétrole ou les matières premières. Je vous rappelle également les divers avantages d'investir dans un ETF. Premièrement, la diversification. En ayant en panier plusieurs actions différentes, parfois même des centaines d'actions dans un seul produit, cela vous offre une diversification importante, ce qui veut dire que votre performance ne va pas plomber si une entreprise a une mauvaise performance par rapport à d'autres. C'est donc moins risqué que de détenir des actions individuelles. Investir dans un ETF, c'est ce qu'on appelle de l'investissement passif. Vous avez strictement rien à faire et c'est la société de gestion qui crée l'ETF qui va le gérer à votre place, c'est-à-dire pour faire le rééquilibrage trimestriel, pour inclure ou exclure les entreprises qui ne méritent plus d'y être. Par exemple, tout ce travail, c'est la société de gestion qui s'en occupe et vous n'avez strictement rien à faire. Les ETF sont également très flexibles puisque vous pouvez les acheter et les vendre comme des produits boursiers normaux, c'est-à-dire comme une action cotée sur un marché, vous pouvez l'acheter ou la vendre à tout moment, ce qui vous offre une très grande flexibilité pour augmenter ou réduire vos positions. Enfin, les ETF ont des frais de gestion très faibles, ce qui est très bien pour votre rentabilité totale. Si vous deviez acheter et vendre individuellement toutes les entreprises de ce portefeuille, vous aurez des frais de gestion à payer, ce qui diminuerait votre rentabilité. Comparé à un ETF, vous avez tous ces produits dans le même panier. Le dernier avantage notable, notamment pour les ETF à dividendes, c'est que même en période de crise, vous percevez quand même vos dividendes. C'est particulièrement agréable de continuer à percevoir des dividendes quand le marché est baissier et que le marché peut baisser par exemple de 40% et que vos dividendes continuent à tomber. De plus, même si certaines entreprises coupent leurs dividendes, vu que vous avez des dizaines voire des centaines d'entreprises en portefeuille, la majorité des entreprises continueront à payer des dividendes, donc vous percevrez quand même votre dividende même en cas de marché baissier. Par exemple, pendant le coronavirus, beaucoup d'entreprises ont certes coupé leurs dividendes, mais beaucoup d'entre elles ont continué à payer les dividendes, ce qui veut dire qu'un investisseur qui a un ETF à dividendes continue de percevoir des dividendes, même en temps de crise. Maintenant que je vous ai rappelé ce qu'est un ETF, voyons aujourd'hui quels sont les 3 ETF qui vous permettent de toucher des dividendes en tant qu'investisseur. Donc allons-y. Le premier ETF dont je souhaite parler, c'est l'ETF S&P 500, dont le ticker symbole c'est IVV. Vous pouvez trouver toutes les informations relatives à cet ETF dans la description de cette vidéo. Donc l'ETF S&P 500 Core est un ETF qui reproduit la performance des 500 plus grosses entreprises cotées sur le marché américain. Actuellement, cet ETF regroupe 506 actions individuelles différentes. L'objectif d'investissement de cet ETF, c'est d'obtenir une croissance à long terme, puisque vous êtes exposé aux 500 plus grosses compagnies listées sur les marchés américains, des très grosses compagnies qui continuent de croître au fil des années. Le dividende de cet ETF est assez modeste, mais c'est un petit bonus sur le gâteau, c'est-à-dire qu'un investisseur débutant qui souhaite acheter un produit de base pour obtenir une bonne croissance à long terme, c'est-à-dire une croissance tranquille, à relativement faible risque sur le très long terme, il peut acheter cet ETF et percevoir un petit dividende comme bonus d'investissement. De plus, les frais de cet ETF sont extrêmement faibles, 0,03%. C'est donc un excellent ETF pour les investisseurs qui veulent une grande diversification à faible coût. Comme vous pouvez le constater, cet ETF regroupe parmi les plus grosses entreprises du monde qui sont connues, pour la plupart connues de tous. Par contre, vous remarquerez que toutes les entreprises de cet ETF ne payent pas des dividendes. Parmi le top 10 des entreprises, comme vous pouvez voir, parmi les plus grosses qui sont détenues, certaines de ce top 10 ne payent pas de dividendes, comme Amazon, Google, Facebook ou encore Berkshire Hathaway. Ces entreprises-là ne payent donc pas de dividendes. Par contre, dans le top 10, on voit qu'il y a des actions qui payent des dividendes, comme Apple, Microsoft ou encore Johnson & Johnson. Donc en fait, dans ce panier de 500 différentes actions, vous en aurez qui payent des dividendes, d'autres qui n'en payent pas, et c'est pourquoi le rendement du dividende sera assez faible. Par contre, vu que vous avez des entreprises qui sont en très forte croissance, des entreprises qu'on vient de citer comme Amazon, Google ou encore Facebook, eh bien cela produit donc une appréciation de l'actif au fil du temps. Donc vous avez à la fois une croissance avec l'appréciation de l'actif et de notre côté un dividende relativement modeste mais qui est aussi en croissance puisque ce sont pour la plupart des entreprises qui augmentent le dividende au fil du temps. Donc vous avez une bonne combinaison entre la croissance
et le revenu du dividende. Donc comme vous pouvez le voir en termes de diversification, cet ETF est très concentré dans le secteur de la technologie. Ce qui se comprend puisque les entreprises tech de la technologie sont celles qui ont connu la plus forte croissance au cours des 10 dernières années. Donc les sociétés de gestion achètent beaucoup d'entreprises du secteur de la technologie, et ce sont celles donc qui sont le plus représentées dans la plupart de ces ETF S&P 500, puisque les entreprises de la technologie ont parmi les plus grosses capitalisations boursières. Mais on peut voir quand même qu'il y a une bonne répartition de différents secteurs de l'économie dans cet ETF, donc il est relativement quand même bien équilibré, même si théoriquement on verrait que les entreprises de la technologie auraient des sous-performances dans les années à venir, cela pourrait affecter, on va dire, l'appréciation de l'actif à proprement parler, mais toutes les tendances ont l'air de confirmer que la technologie va continuer de croître et que les entreprises du secteur de la technologie vont continuer de croître à forte allure et prendre des parts de marché sur beaucoup d'entreprises qui sont dans des secteurs en déclin. On voit qu'aujourd'hui la digitalisation de l'économie prend le pas sur le physique, donc tout laisse à penser que la technologie sera encore un gros secteur porteur. Donc personnellement, je ne suis pas trop inquiété de cette surreprésentation relativement parlant du secteur de la technologie dans cet ETF. Enfin, comme vous pouvez voir, le rendement du dividende de 1,5% est quand même relativement faible. Par contre, il ne faut pas être découragé par ce rendement faible pour les raisons suivantes. Au cours des 10 dernières années, il y a une augmentation annuelle moyenne de 10% du dividende. C'est-à-dire que chaque année, le dividende peut augmenter en moyenne de 10%, ce qui est quand même très important, ce qui veut dire qu'au fil du temps, votre rendement sur coût, ce qu'on avait appelé dans les vidéos précédentes le yield on cost, c'est-à-dire le rendement réel de votre dividende par rapport au prix d'achat de l'actif, va augmenter au fil des années et que le dividende aussi, donc le montant net des dividendes que vous allez percevoir chaque année va également augmenter. Donc certes, le dividende ne sera pas énorme relatif au prix de l'actif, mais il sera quand même en augmentation, ce qui est toujours bon à prendre. En conclusion, cet ETF est le produit parfait pour les débutants qui se lancent en bourse et qui souhaitent débuter dans l'investissement en général. Comme je l'ai dit, le dividende est modeste, donc c'est un peu la cerise sur le gâteau pour avoir un produit qui offre une grande diversification, qui est facile à acheter et à vendre quand bon vous semble, dont les frais de gestion sont très faibles et qui vous expose à la croissance des plus grosses entreprises de la planète et qui vont certainement continuer à dominer l'économie mondiale au cours de la prochaine décennie. Donc pour tous ceux qui débutent en investissement et qui souhaitent avoir un produit bien diversifié avec un petit dividende, l'ETF S&P 500 Core est un très bon choix pour commencer. Encore une fois, comme je l'ai dit, toutes les informations relatives à ce produit se trouvent dans la description de cette vidéo. Le deuxième ETF à dividende dont je souhaite vous parler aujourd'hui, c'est le ProShares S&P 500 Dividend Aristocrat, dont le ticker symbole est NOBL ou Noble. Encore une fois, vous pouvez trouver toutes les informations relatives à cet ETF dans la description de cette vidéo. Cet ETF se concentre donc sur les actions qu'on appelle les Dividend Aristocrats du S&P 500. Pour rappel, le Dividend Aristocrat, c'est une entreprise qui augmente son dividende au moins une fois par an depuis 25 années consécutives minimum. Donc toutes les entreprises de cet ETF augmentent leurs dividendes depuis 25 années consécutives. Certaines d'entre elles augmentent même leurs dividendes depuis plus de 40 années consécutives. C'est donc un ETF qui se concentre spécialement sur des entreprises de très grande qualité qui augmentent leurs dividendes régulièrement et qui ont un long historique d'augmentation de dividendes au cours minimum des 25 dernières années. Parmi les 65 entreprises qui composent cet ETF, la plupart sont mondialement connues, enfin elles sont toutes mondialement connues, quoique parfois on va dire, la personne lambda n'a pas forcément entendu parler de ces entreprises parce qu'elles opèrent parfois dans des secteurs spécifiques où ce ne sont pas les grandes enseignes qu'on voit au coin de la rue, mais ce sont des entreprises qui distribuent ou qui fournissent la plupart des objets de notre quotidien. Donc ces entreprises génèrent toutes des revenus très élevés et des profits très importants de manière régulière chaque année. Donc la plupart sont des entreprises très matures qui ont des solides positions financières, donc elles ont accès à des crédits, elles ont des très bons, ce qu'on appelle des bons credit scores, donc les banques leur offrent des crédits si elles en ont besoin. Elles génèrent beaucoup de cash flow, ce qui leur permet de payer des dividendes et d'investir, et elles présentent toutes des fondamentaux très solides. De plus, leur historique de paiement du dividende prouve que ces entreprises ont elles ont la capacité de savoir naviguer les marchés, même en eau trouble et en période de crise. Donc ces entreprises qui ont augmenté leurs dividendes au moins une fois par an depuis les 25 dernières années, elles ont traversé avec succès la crise, par exemple de l'éclatement du bulle de la Nasdaq à la fin des années 90, la crise financière de 2007-2008 et la crise actuelle du coronavirus. Malgré tous ces événements, elles ont continué à générer des profits substantiels et elles ont quand même réussi à honorer le paiement du dividende aux actionnaires et l'augmenter au moins une fois par an depuis plus de 25 ans.
Donc comme vous voyez, ce sont des entreprises qui n'ont pas grand-chose à prouver en termes de capacité à honorer le dividende, et donc c'est pourquoi elles sont regroupées dans un ETF spécifique, un ETF des Dividend Aristocrats, et cet ETF en particulier dont je vous parle, il y a 65 de ces entreprises en portefeuille. Parmi le top 10 des entreprises de cet ETF, on retrouve un bon mélange de rendements, mais surtout des entreprises qui ont un long historique de paiement de dividendes. Par exemple, Target Corporation. Donc Target, c'est une entreprise de chaîne de marché de supermarchés aux États-Unis qui a augmenté son dividende au moins une fois par an au cours des 52 dernières années, ce qui est absolument exceptionnel. On peut voir aussi une compagnie comme VF Corporation, qui est une entreprise de distribution de vêtements, enfin une entreprise de distribution de produits liés à l'habillement, qui elle a augmenté son dividende au moins une fois par an au cours des 47 dernières années. On retrouve par exemple une petite anomalie qui s'appelle Carrier Corporation. Donc ça, c'est une entreprise qui a été spun off, comme ils disent. Donc c'est une entreprise qui appartient à Raytheon, mais qui a été détachée pour devenir une entité à part entière, qui est elle spécialisée dans, on va dire, les produits d'air climatisé et de chauffage. Et vu que c'est une entreprise nouvelle, donc Raytheon, elle, qui est une entreprise qui paye des dividendes depuis aussi plus de 25 ans, mais Carrier donc a un nouveau historique de dividendes. Elle n'a pas encore, en tant qu'entité unique, payé des dividendes depuis plus de 25 ans. Donc elle fait quand même partie de cet ETF parce que la société de gestion estime qu'elle pourra en fait continuer à payer des dividendes tous les ans et l'augmenter tous les ans. Mais ça reste à voir dans les années à venir. Peut-être que si elle n'arrive pas à honorer le paiement des dividendes, elle sera exclue de cet ETF. C'est ça qu'un des aspects que la société de gestion s'occupe pour vous, c'est qu'elle exclut les entreprises qui ne méritent plus d'être dans l'ETF. Tandis qu'un investisseur individuel, s'il a 65 entreprises en portefeuille, c'est très difficile de traquer lesquelles continuent d'augmenter leurs dividendes ou pas. Parfois, il y en a une qui peut passer sous votre radar et vous oubliez, vous ne voyez pas en fait qu'elle diminue son dividende graduellement tous les ans. Or, la société de gestion, elle le sait, et puis elle peut l'exclure très rapidement, lors du rééquilibrage en général qui est trimestriel. Donc Carrier Corporation, c'est une entreprise qui est très haut dans la liste de holding de cet ETF, c'est-à-dire que cet ETF a beaucoup de parts de cette entreprise-là, mais si cette entreprise n'augmente pas son dividende comme elle le devrait, elle sera exclue de la liste. Ensuite, on a une entreprise comme Leggett & Platt, qui est une société en fait qui conçoit et produit des produits qui sont liés au monde de l'ingénierie, et elle a augmenté son dividende au moins une fois par an au cours des 48 dernières années. Enfin, on a une autre compagnie comme Cisco, qui est aussi un dividende d'aristocrate, qui est une entreprise de distribution alimentaire, à ne pas confondre avec Cisco, la compagnie de technologie. Et elle affiche un record, elle affiche un historique de plus de 41 années d'augmentation du dividende au moins une fois par an. Donc, comme vous pouvez le voir, et si vous continuez dans la liste des 65 compagnies de cet ETF, vous verrez que chacune d'entre elles a un long historique de paiement des dividendes et donc ce sont des entreprises très fiables et qui ont des fondamentaux très solides. En termes de rendement du dividende, le rendement du dividende paraît également légèrement faible. C'est un rendement du dividende d'environ 2% à 2,5% en fonction du prix de l'actif ces derniers temps. Mais comme je l'ai expliqué dans des vidéos précédentes, les entreprises de grande qualité ont souvent des rendements de dividendes assez faibles. Et cela s'explique par le fait qu'en fait vous payez pour avoir de la qualité et de la fiabilité. En général, les entreprises qui ont des rendements très élevés, c'est ce qu'on appelle des yield traps ou des pièges au rendement. Ce sont des entreprises qui parfois ont des fondamentaux qui déclinent, donc le prix de l'action baisse, et vous achetez le rendement, l'action parce qu'elle a un rendement élevé qui peut parfois être de 8, 10, 15 ou 20%, voire plus dans certains cas, en pensant que vous faites une excellente affaire. Or, en fait, il s'avère que les fondamentaux de l'entreprise ne sont pas encore été révélés au grand jour, on va dire, ou ne sont pas encore évidents pour tous. Et le jour où, en fait, la plupart des investisseurs se rendent compte effectivement que le rendement est trop élevé et que l'entreprise en fait ne peut pas simplement honorer le dividende et qu'elle est obligée de le réduire ou de l'éliminer complètement, eh bien le prix de l'actif chute puisque tout le monde va vendre cette action qui finalement ne vaut plus grand chose. Vous n'avez plus de dividende et vous avez une grosse perte en termes de capital, vous avez perdu la majorité de votre capital. Donc c'est très dangereux de faire ce qu'on appelle la chasse au rendement et c'est pourquoi les plus grosses entreprises, les dividendes aristocrates, ont des rendements très faibles puisque également elles ne peuvent pas payer tout leur profit en dividendes, elles ne vont pas payer plus de dividendes qu'elles ne génèrent de profit, enfin pas toutes les entreprises. Et donc c'est pourquoi vous allez avoir un dividende relativement modeste, mais vous allez avoir un dividende régulier, donc qui est payé depuis parfois plus de 50 ans et qui augmente au moins une fois par an, ce qui améliore donc votre yield on cost, votre rendement sur coût, et qui vous permet d'avoir un revenu consistant, régulier et surtout fiable, sur lequel vous pouvez compter. Il n'y a rien de pire que d'investir en dividendes en étant dépendant du revenu ou en comptant sur les dividendes pour les réinvestir pour acheter d'autres actions et que du jour au lendemain, ce dividende disparaît et du coup ça vous laisse dans une situation assez précaire avec en plus une action qui parfois peut chuter de valeur de beaucoup. Donc c'est pourquoi le rendement du dividende de 2 à 2,5% paraît faible,
mais en réalité, c'est le prix à payer pour la sécurité du dividende. Un autre aspect important à prendre en compte, c'est que au cours des 10 dernières années, cet actif, Noble, a donc généré, en termes d'appréciation de valeur de l'actif, a augmenté de plus de 200%, ce qui n'est tout à fait pas négligeable. Donc vous avez une augmentation d'un côté de votre capital de départ de plus de 200% au cours des 10 dernières années, et en plus vous avez un dividende de 2 à 2,5%, et ce dividende au cours des 10 dernières années, il augmente à une croissance annuelle moyenne de 11%. Donc vous avez d'un côté, comme on vient de le dire, une appréciation de votre capital de plus de 200% et une augmentation de votre dividende de plus de 10% par an, ce qui, dans l'absolu, génère des rendements tout à fait intéressants et tout à fait satisfaisants. Donc pour l'investisseur qui souhaite générer un revenu de ses investissements, cet ETF, qu'on appelle donc NOBL ou Noble, est un ETF très intéressant dans lequel vous devriez peut-être vous pencher pour peut-être investir dedans. Donc en conclusion, cet ETF est un excellent choix pour les investisseurs qui veulent générer des revenus de leur investissement en investissant dans des sociétés solides, donc plus particulièrement les Dividend Aristocrats, et avoir une augmentation d'année en année de leur yield on cost puisque le dividende augmente. Et vous avez également une appréciation de votre capital. Donc vous avez un peu les deux, vous avez une appréciation du capital tout à fait honnête et une augmentation du dividende tout à fait intéressante également. Encore une fois, j'insiste sur le fait que acheter un ETF à Dividend Aristocrat, ça vous permet de bien naviguer le marché en période de turbulence. C'est-à-dire même si le prix de l'actif il baisse de 30%, par exemple avec la crise du coronavirus, vous toucherez quand même des dividendes. Et puis comme vous pouvez le voir, le marché a bien rebondi depuis. Donc vous collectez vos dividendes entre temps. Vous pouvez même racheter des parts de cet ETF au rabais lorsque le marché est au plus bas, ce qui vous permet de diminuer en plus votre coût de revient tout en récoltant des dividendes. Ensuite, quand le marché repart à la hausse, les dividendes, vous les touchez quand même et puis vous avez une appréciation d'actifs aussi. Donc c'est pourquoi, lorsque vous avez des actifs de qualité en portefeuille, ça ne sert à rien de les vendre par panique lorsque le marché baisse. Au contraire, il faut renforcer votre position en achetant plus de ces actifs-là, ce qui fait baisser votre coût de revient. Vous accumulez encore plus de parts de cet ETF, ce qui veut dire que vos dividendes perçus vont également augmenter. Le dernier ETF dont je vais vous parler, c'est le iShares Core High Dividend ETF, dont le ticker c'est HDV. Comme pour les deux précédents, vous pouvez retrouver toutes les informations relatives à cet ETF dans la description de cette vidéo. Donc cet ETF reproduit la performance d'entreprises qui ont des rendements de dividendes relativement élevés. Donc il ne se focalise pas seulement sur des entreprises qui sont Dividend Aristocrats, mais sur des entreprises de grande qualité qui ont des rendements de dividendes relativement élevés. Vous allez comprendre ce que relativement élevé veut dire. Donc cet ETF est composé de 75 entreprises qui ont été sélectionnées par la société de gestion pour leur solidité financière. Donc ce sont des entreprises également qui sont très connues, qui affichent de très bonnes performances, qui ont des fondamentaux pour la plupart très solides. Certains ont des fondamentaux relativement solides, mais elles ont la capacité de payer un gros dividende. Donc c'est quand même un ETF qui regroupe des entreprises de grande qualité. C'est un ETF que vous pouvez acheter pour générer un revenu de votre investissement, tout comme les deux premiers, quoique le premier, comme je l'ai dit, c'est plus pour avoir un mélange de croissance et de dividendes. Le deuxième également, et celui-là aussi, sauf qu'il a un rendement de dividende qui sera beaucoup plus élevé que les deux premiers, mais qui aura peut-être un rendement en termes d'appréciation de valeur de l'actif plus modeste que les deux premiers. Alors comme vous pouvez le constater, parmi le top 10 des entreprises en portefeuille, ce sont des entreprises qui ont des rendements de dividendes élevés, et souvent des historiques de paiement également assez longs. C'est des entreprises qui augmentent le dividende au moins une fois par an pendant de nombreuses années, mais pas toutes. Donc voici certaines entreprises du top 10. On retrouve par exemple ExxonMobil, la très grosse société de pétrole américaine, qui est dans le top 3 en fait, ce qu'on appelle des super majors du pétrole. Elle a un historique, donc elle paye des dividendes depuis très longtemps, je pense, et je me trompe peut-être, mais elle paye un dividende depuis presque au moins 60 ans, et elle a augmenté au moins une fois par an au cours des 38 dernières années. Donc ils approchent les 40 années d'augmentation successive du dividende. Et il y a un rendement du dividende actuel qui est pas loin des 7%. Donc ça, c'est un rendement de dividende qu'on considère élevé. On retrouve également la très grosse compagnie de télécommunications américaine et qui possède également des chaînes de télévision, dont notamment CNN, qui s'appelle AT&T. Donc AT&T, c'est un des leaders sur le marché américain de la téléphonie et de la télévision par câble et par satellite. Et elle aussi, elle a un rendement du dividende qui approche les 7%, avec également un historique d'augmentation des dividendes de plus de 36 années consécutives. Donc ça aussi, c'est une entreprise qui est très solide, très mature, qui génère d'importants cash flows et qui distribue la majeure partie de ses profits sous forme de dividendes aux actionnaires. Donc c'est une des actions à dividendes parmi les plus populaires au monde. On retrouve donc aussi Johnson & Johnson. Donc là, on voit que le rendement du dividende est un peu plus faible, autour de 2,5%. Mais par contre, Johnson & Johnson a augmenté son dividende au moins une fois par an depuis plus de 50 années consécutives, ce qui en fait non pas un dividende aristocrate, mais un dividend king, un roi des dividendes, une entreprise qui a augmenté son dividende au moins une fois par an depuis plus de 50 années consécutives. Donc ça, c'est une entreprise également parmi une des plus solides au monde, qui a des fondamentaux exceptionnels,
qui génère des revenus faramineux, des profits également énormes, et qui est encore en croissance. Chaque année, elle croît un petit peu, ce qui en fait une des entreprises, encore une fois, comme je dis, une des plus solides au monde, et qui donc est légitimement dans le top 10 de ce portefeuille, et qui est au numéro 3 en termes de quantité d'actions détenues par cette société de gestion dans cet ETF. Elle est au rang numéro 3 derrière AT&T et ExxonMobil. Donc vous voyez que le rendement du dividende est bien inférieur à celle des deux sociétés précédentes, mais vu que cette société augmente son dividende continuellement au fil des ans et que le prix de l'action également augmente tous les ans, donc elle fait légitimement partie de cet ETF parce que c'est une entreprise à dividende extrêmement fiable. On retrouve aussi l'entreprise pétrolière Chevron qui paye un dividende de plus de 5% et qui a augmenté son dividende au moins une fois par an depuis pendant plus de 30 années consécutives. Donc c'est également une valeur sûre en termes de dividendes. On a enfin Verizon, une entreprise de télécommunications américaine avec un rendement de plus de 4% et un historique d'augmentation de dividendes de 16 années consécutives. Donc comme vous voyez, c'est bien inférieur à par exemple Johnson & Johnson, AT&T ou ExxonMobil, mais 16 années d'augmentation continue du dividende, c'est quand même très très bien. Donc c'est notre entreprise qui est également très sûre, c'est notre entreprise très mature qui génère beaucoup d'argent et qui verse une grosse partie des dividendes aux actionnaires. Donc légitimement, elle fait également partie du top 10. Donc comme vous voyez dans ce top 10, on a un bon mélange d'entreprises avec des rendements élevés, comme ExxonMobil ou AT&T, des entreprises à rendement moyen comme Verizon avec 4%, et des entreprises à rendement qu'on pourrait estimer faible comme Johnson & Johnson. Ça présente un bon mélange, une bonne diversification en termes de rendement de dividendes, et toutes ces entreprises sont assez fiables, ce qui veut dire que cet ETF est quand même bien diversifié en termes de rendement et en termes d'historique de paiement de dividendes. Cet ETF est relativement diversifié, mais comme vous voyez, il a une grosse concentration dans les secteurs de l'énergie et de la santé qui représentent à eux seuls plus de 40% des entreprises détenues dans ce portefeuille. La communication, donc les télécommunications et la consommation discrétionnaire représentent quant à elles plus d'un quart des entreprises présentes dans ce portefeuille. Ce qui veut dire que seulement 4 secteurs de l'économie représentent plus des 2 tiers, ou près des 2 tiers, 65% je crois pour être exact, de ce portefeuille. Ce qui veut dire que ce portefeuille est quand même, on pourrait dire, sous-diversifié en termes de représentation des secteurs de l'économie, mais cela s'explique facilement, tout simplement, parce que les entreprises, par exemple, du secteur de la technologie, payent des dividendes extrêmement faibles, donc ils ne peuvent pas vraiment être inclus dans un ETF qui se spécialise dans les rendements élevés. C'est pourquoi, par exemple, le secteur de l'énergie, le secteur de la santé sont connus pour verser des dividendes élevés, tout comme le secteur des télécommunications. Donc c'est pourquoi il y a une telle concentration dans ces secteurs à haut rendement. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce qui se passe si des entreprises de ce secteur commencent à moins payer de dividendes? Notamment, par exemple, les sociétés pétrolières qui, on le sait bien, sont potentiellement en voie d'être sur le déclin vu l'émergence des énergies renouvelables et en quelque sorte la transition énergétique que certains grands pays, comme notamment les pays européens, commencent à opérer pour se détourner du pétrole pour aller vers les énergies renouvelables. Et bien tout simplement, ce qui se passera, c'est que si vraiment ces entreprises entrent en gros déclin et qu'elles ne peuvent plus honorer les dividendes qu'elles payent aujourd'hui, eh bien la société de gestion va les exclure de cet ETF et elle va intégrer d'autres entreprises qui ont des rendements élevés et qui méritent, en fait, qui ont passé le test des critères de solidité financière pour les intégrer dans cet ETF. Donc en fait, tout simplement, c'est pour ça qu'on dit que les ETF c'est une gestion passive, vous n'avez strictement rien à faire, vous n'avez pas à vous inquiéter que certaines entreprises de ce secteur ne payent plus de dividendes puisque la société de gestion, lorsqu'elle fait son rééquilibrage trimestriel, exclura les compagnies qui méritent plus d'y être pour en inclure celles qui méritent d'y être. Alors certes, si le déclin des entreprises de pétrole est graduel et se fait au fil des années, il se peut qu'au bout d'un moment, l'ETF connaisse une sous-performance par rapport peut-être à l'indice de référence du marché. Mais dans ce cas-là, vous pouvez tout à fait, vu que ces ETF sont librement achetables et vendables à n'importe quel moment, vous pouvez les vendre et investir votre argent dans un autre produit. Mais au jour d'aujourd'hui, ces entreprises de ces secteurs sont des entreprises très matures, bien établies, qui sont très diversifiées et qui génèrent d'énormes profits, donc elles peuvent honorer le dividende. Donc en termes moyen-court terme, il n'y a aucun risque à investir dans ce genre de produit, et notamment dans cet ETF. Pour parler maintenant du dividende, le rendement du dividende de ce produit est le plus élevé des trois, ce qui est un rendement de dividende de 4%. Donc encore une fois, ça peut paraître faible pour certains, mais 4% de rendement de dividende pour avoir des entreprises de très haute qualité en portefeuille, ce n'est pas rien et c'est quand même un rendement de dividende tout à fait acceptable. Alors comme vous pouvez le voir, la croissance du dividende sur 5 ans, elle est quand même relativement modeste, c'est une croissance de 4%, puisque logiquement, des entreprises qui payent déjà des gros dividendes ne peuvent pas l'augmenter de plus de 10% par an. Ce ne serait tout simplement pas possible. Une autre compagnie comme ExxonMobil paye déjà plus en dividendes qu'elle ne génère de profit. Donc ExxonMobil emprunte pour payer le dividende, ce qui est une situation qui n'est pas idéale. D'autres compagnies comme AT&T payent plus de 60% de ses profits sous forme de dividendes. Donc c'est très difficile pour elles
d'augmenter le dividende tout en continuant à investir, parce que la télécommunication, même si AT&T elle a des énormes avantages concurrentiels par rapport à des potentiels compétiteurs, il faut quand même qu'elle investisse, notamment par exemple en 5G, pour se mettre à jour, continuer à innover et développer un peu des technologies pour rester au goût du jour. Donc c'est très difficile pour ces entreprises-là, même pour Johnson Johnson, qui paye une partie modeste ou enfin, importante quand même de ses profits sous forme de dividendes. Ils ont besoin d'investir parce que tout ce qui concerne la pharmaceutique nécessite beaucoup de recherche et développement. Donc elles ne peuvent pas se permettre d'augmenter leurs dividendes de manière conséquente tous les ans, vu que le rendement est déjà élevé. Donc ne vous attendez pas à des grosses augmentations de rendement du dividende sur le très long terme. Le rendement est déjà élevé, mais il y aura quand même un petit peut-être 5-6% d'augmentation annuelle du dividende, ce qui est quand même raisonnable et qui vous permettra d'augmenter également votre rendement sur coût au fil des années. L'appréciation, en termes d'appréciation de la valeur de l'ETF et des actifs, l'appréciation de valeur sera également pas très élevée. Il y a 77%, moins de 80% d'appréciation du prix de l'actif depuis 2011, ce qui en termes de taux de croissance annuel moyen et augmentation annuelle moyenne du prix de l'actif, c'est quand même relativement faible. Par contre, donc c'est une augmentation qui est constante et on va dire relativement tranquille, avec un dividende qui est assez élevé, de plus de 4%, comme on a dit, le rendement du dividende. Donc en fait, c'est un produit qui permet de générer un bon revenu de cet investissement avec une augmentation du prix de l'actif relativement modeste. Donc en somme, cet ETF doit être acheté par ceux qui veulent générer un revenu de leur investissement avec une augmentation constante, quoique pas très élevée, de leur rendement sur coût, avec une appréciation d'actifs, on va dire, également très modérée. Donc c'est vraiment un produit d'investissement pour ceux qui souhaitent générer un revenu de leur investissement. Donc certains jeunes investisseurs qui préfèrent la croissance devraient s'abstenir d'acheter ce genre de produit, mais les personnes un peu plus âgées, qui ont peut-être une épargne plus conséquente et qui sont surtout focalisées et préoccupées par la préservation de leur capital, peuvent investir une somme importante dans ce genre d'ETF qui leur permet de percevoir un important dividende tous les ans, un dividende qui augmente tous les ans, afin de justement donc suivre un peu l'évolution du marché et aussi générer un revenu et être protégé de l'inflation tout en un. Donc c'est un produit un peu tout en un pour des gens qui ont peut-être des sommes d'argent un peu plus importantes à investir et qui sont préoccupés par le revenu, notamment par exemple des gens qui sont proches de l'âge de la retraite ou des gens qui souhaitent investir pour compléter justement leur revenu de retraite. Ce genre d'ETF est tout à fait adapté pour ce genre de personnes-là. Voici donc 3 ETF qui vous permettent de vous lancer dans l'investissement à dividende facilement. Comme je l'ai dit, ces 3 ETF, ce sont des stratégies d'investissement passifs, c'est-à-dire que vous n'avez strictement rien à faire, c'est la société de gestion qui s'occupe de tout. Tout ce que vous avez à faire, c'est investir régulièrement avec discipline. Maintenant, la question qui se pose, c'est devez-vous réinvestir vos dividendes ou les dépenser tout de suite? C'est une question que se posent beaucoup de gens qui perçoivent la première dividende. Lorsqu'on perçoit un dividende, il est très tentant d'aller le dépenser tout de suite. Mais est-ce que c'est forcément la bonne idée? C'est ce que nous allons voir dans notre prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Laissez un like pour m'aider à battre l'algorithme YouTube. Abonnez-vous à ma chaîne pour être notifié des futures publications. Laissez un commentaire pour lancer une discussion. Que pensez-vous des 3 ETF que j'ai présentés? Est-ce que vous en avez d'autres en tête ou en portefeuille que vous souhaitez conseiller aux autres? Partagez vos idées avec la communauté afin qu'on puisse échanger et acheter les meilleurs ETF à dividendes possibles. Bien entendu, il existe beaucoup d'ETF différents qui versent des dividendes. Ceux-ci, ce sont simplement 3 exemples que j'utilise pour vous introduire le concept et vous donner certaines idées d'investissement. Mais comme toujours, faites vos propres recherches avant d'investir dans n'importe quel actif que ce soit. Il ne faut jamais croire n'importe qui sur parole. Il faut toujours faire vos propres recherches avant d'investir un seul centime. Enfin, rappelez-vous que je ne suis pas un conseiller financier. Je fais simplement ces vidéos à titre informatif pour vous aider un peu à démystifier le monde de l'investissement. Mais si vous avez vraiment des questions plus poussées, consultez un professionnel de la finance pour vous guider dans vos choix d'investissement. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine.